Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez Trading Institute. Nous allons continuer notre analyse du jour et on va passer sur le S&P 500. Alors comme on a dit sur le Nasdaq, on reste sur des marchés haussiers. Donc on a fait une phase plutôt intéressante. Donc on a fait une phase d'accumulation vers le bas et depuis donc on part sur un mouvement haussier. On a un mécanisme de marché quasi qu'on a cherché. Ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on va chercher vraiment la liquidité à chaque niveau. Donc si on continue sur cette lancée, on peut voir un S&P aujourd'hui, alors pour notre session de scalping, à 5285. Donc si on est à l'achat, on sait qu'aujourd'hui, on peut avoir une très belle variation d'une trentaine de points sur le S&P. Maintenant, faut voir, alors sur des marchés aussi, on a bien sûr des retracements, et puisque nous on scalpe, on peut scalper un marché, donc on peut trader un marché haussier sur du court et moyen terme, et on ne sera pas que à l'achat, il y aura des journées où on va plutôt passer en short pour en profiter des retracements. Donc pour aujourd'hui, je pense que, alors ça va être facile. Le scénario est facile, on verra après ce que feront les marchés, mais en tout cas le scénario il est très facile et très clair pour aujourd'hui. Sur le S&P, on peut avoir un retracement sur les 5245, les 5240. Ok, c'est vraiment notre retracement. Si on part haussier, donc on attendra une confirmation sur le carnet d'ordre, sur un palier de prix haussier, donc on confirme que on a un acheteur qui est en train de monter son prix, on essaie de détecter les bons prix et suivre l'order flow, donc l'entrée de flux d'ordre acheteur. À chaque fois on voit des entrées d'ordre acheteur sur le marché, et on va suivre le mouvement. Maintenant si on casse cette zone là, on restera quand même haussier, mais on peut aller sur un retracement encore plus bas jusqu'à 5230. Donc on fera attention sur les 40. On n'anticipera pas le marché si on a une entrée de flux acheteur et on se mettra à l'achat pour, alors dans un premier temps, viser les 60 et pourquoi pas aller chercher les 80, les 85. Comme on a dit sur le calendrier économique, donc c'était au début de l'analyse du Nasdaq, on n'a pas une journée, voilà, on a un discours de FOMC en espérant qu'il va ramener de la volatilité, mais à part ça, on n'a pas vraiment des grosses datas qui peuvent faire bouger les marchés. Donc, est-ce qu'on le touchera aujourd'hui ou demain? Si on est haussier, bien sûr, mais en tout cas, voilà, on peut viser deux zones de liquidité. On va aller chercher les 60, pour arrondir, et pourquoi pas, si on casse les 60, on peut aller chercher les 80 sur une session ou deux. Ça, on le verra ensemble tout à l'heure dans le live. Et si je passe en 15 minutes, donc pour vraiment zoomer sur le marché, donc c'est pour ça on dit les 30, ça va être vraiment la dernière zone, mais vraiment la dernière zone d'achat. Si on a un 30 qui lâche, ok, donc là on part plutôt bas, hein. On peut aller chercher les 20, on peut aller chercher les 210. Donc on est plutôt sur un plus gros retracement. Mais en tout cas, tant qu'on se tient sur cette zone, sur le S&P, entre les 40 et les 30, on reste toujours sur un mouvement haussier overextended, c'est-à-dire on accumule, on colle les plus hauts, et quand on explose, entre parenthèses, on part à la hausse directement. Donc voilà, l'analyse pour aujourd'hui, pour le S&P. Zone d'achat entre 40 et 30, on attend des confirmations sur le carnet d'ordre. Si on a une confirmation d'achat et on voit une entrée de flux à l'achat, on va tenter notre mouvement à l'achat. Maintenant, si on a un marché, alors le but c'est on a un marché qui reste ici jusqu'à l'open, puisque notre scénario est acheteur et on peut potentiellement avoir un scénario retracement avant d'aller chercher les achats, on peut tenter des shorts jusqu'à 30. Ça va être du trading contrarien, sachant que si le marché veut partir directement en ligne droite, on peut décoller à l'open et puis sans faire aucun retracement et on va aller chercher la liquidité. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Simple. Non mais voilà, on se base sur des prix au breakout des 55, si on ne fait pas un retracement à la baisse, et au breakout des 55, on passe acheteur agressivement. C'est-à-dire quoi? Des achats agressifs, c'est-à-dire on va tenter des breakouts, on va tenter de breakouts sur chaque vendeur, entre parenthèses, qu'on retrouvera sur le carnet et sur le marché. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tenter des breakouts avec des stops très courts. Donc sur le S&P, on peut se placer avec 2-3 ticks de stop maximum sur ce genre de trade, et pour aller chercher 2-3 points à la hausse.
ce qui nous fera un ratio plutôt intéressant et surtout qui nous laissera beaucoup plus de tentatives, de possibilités de tenter des breakouts que mettre un très gros stop. Si ça passe pas sur un seul trade, on se prend une très grosse perte. Donc voilà le scénario pour aujourd'hui. Si on a un retracement entre les 30 et 40, on attend une confirmation, on passe haussier. Si le marché décolle directement, et là on le confirmera que à la cassure des 50, et bien là on passe acheteur agressivement dès l'open. Donc voilà, on se retrouve voilà pour le S&P, le Nasdaq. N'hésitez pas à les regarder. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et on se retrouve tout à l'heure dans le live avec Prince sur YouTube. Très bonne journée verte à toutes et à tous et à tout à l'heure. Merci.